Acte 7, verset 17. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte. Il y a un parallèle entre l'histoire du peuple juif qui est étranger, on pourrait dire des siècles et des siècles étrangers, et le peuple de Dieu aujourd'hui, qui est aussi un peuple étranger. Il y a ce parallèle théologique qui est fait dans la Bible. Hein. Il y a cet enseignement, et on voit, si on fait ce parallèle, qu'il faut garder avec mesure aussi, en regardant ce que dit la parole de Dieu, bien sûr. Mais le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Eh bien, le temps où devait s'accomplir la promesse, on est aussi le peuple de Dieu qui attend que Dieu accomplisse la promesse qu'il a faite à son peuple aujourd'hui. Quelle promesse il a faite? Il a promis un endroit, une maison, où chaque personne qui a cru en lui a sa place. Il a promis qu'il allait revenir, qu'il allait nous prendre avec lui, et que là où lui, il serait, nous soyons aussi, et pour l'éternité. Et on voit ceci, qu'on peut faire ce parallèle. Ce parallèle, il est biblique. On a un autre parallèle que l'on a vu la dernière fois, c'est que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, est étranger en Égypte. Le peuple de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est étranger. En France, en Espagne, au Mexique. Mettez le pays que vous avez en tête, au Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, mettez le pays que vous avez en tête, le peuple de Dieu est étranger. Parce qu'il vit sur une terre qui n'est pas la sienne. Son identité n'est pas la France, même si on aime, moi j'aime mon pays et j'aime le peuple qui vit là, j'aime vraiment mon pays, je suis français. Mais mon identité, en premier, elle n'est pas de ce pays, elle est au ciel. Je suis chrétien et que je le veuille ou pas, ma carte d'identité, sur ma carte d'identité, il y a marqué nationalité, le ciel. Et c'est là, finalement, d'où Dieu m'a fait renaître et d'où j'irai un jour, en fait. Et pour vous, c'est pareil. Et du coup, on peut faire aussi ce parallèle-là. Un peuple qui naît de la foi et qui est étranger. C'est nous aussi, les amis. Et Dieu a fait une promesse il y a longtemps. Et un jour, il l'accomplira. Et là, des siècles et des siècles et des siècles après, cette promesse, enfin, va s'accomplir. Et on en est là. Et donc on en est dans un temps qui est encourageant, on pourrait dire, parce que enfin la promesse va se réaliser. Et je pense que des générations de chrétiens, des générations se sont dit, quand est-ce que Jésus va revenir? Quand est-ce qu'enfin Dieu va accomplir sa promesse? Et alors il y a ce parallèle et cet enseignement que la Bible nous donne par rapport au peuple d'Israël, qui était un peuple étranger en Égypte. Et l'on voit ceci au verset suivant, verset 18. On voit jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. Et on voit qu'on a envie que Dieu accomplisse ses promesses pour son peuple, on a envie que Jésus revienne, mais Dieu nous montre aussi une sorte de résumé, on pourrait dire, de l'histoire du peuple de Dieu, qui vit sur un territoire étranger. Et quand on voit de la manière dont Étienne décrit ce peuple-là, il dit qu'on les a maltraités pendant 400 ans. Un peuple qui vit dans un pays dont il n'a pas la nationalité, c'est un peuple qui vit une tension et une pression. Et on le sait pour ceux qui attendent les cartes de droit du sol, de droit de travailler, qui attendent ces cartes avec impatience chaque année pour qu'elles soient renouvelées, pour qu'ils aient le droit de vivre dans ce pays-là. Il y a une tension, il y a quelque chose qui est difficile, jusqu'à avoir la fameuse carte en France de 10 ans.
Et on sait que c'est compliqué. Il y a une tension. La deuxième tension, c'est que les lois sont faites pour les personnes qui appartiennent au pays et pas pour les étrangers. Et donc ça fait une tension. Une autre tension, c'est que la culture du peuple qui vit sur ce pays n'est pas la culture du peuple étranger. Et ça fait une tension. Il y a cette tension qui est là. Et la Bible emploie le mot de maltraiter. Et nous-mêmes, nous crions un petit peu à la persécution quand nous nous sentons maltraités, l'Église, quand les églises ferment, on crie à la persécution. Mais la parole de Dieu dit c'est normal, parce que les lois qui sont faites pour ce pays ne sont pas pour le peuple de Dieu. Et ne sont pas dans les considérations du gouvernement. Le gouvernement ne veut pas, ne veut pas prendre soin du peuple de Dieu, parce que ce peuple n'a pas la nationalité de ce pays. Et donc on voit cette considération-là, et on voit que Joseph avait, par son action, par sa vie, avait béni considérablement le peuple d'Égypte, si vous en souvenez. Il était devenu le premier bras droit du pharaon, le premier ministre, et par sa sagesse, par la révélation de Dieu, eh bien toute l'Égypte avait été bénie. L'Égypte a vécu peut-être dans son histoire la famine la plus lourde de son temps. Et Dieu a suscité un homme qui n'était pas égyptien, mais qui est venu en Égypte par la main de Dieu, d'une manière tragique aussi, avec toujours des épreuves, et toujours des luttes, et toujours des combats. Ça aussi, ça fait partie du peuple de Dieu, de l'histoire du peuple de Dieu. Mais Dieu a suscité cet homme-là pour bénir l'Égypte d'une manière extraordinaire. L'Égypte, plus que, bien vivre cette période d'épreuve, a été une source de bénédiction pour toutes les nations autour. Et plus que cela, le gouvernement s'est fortifié, est devenu de plus en plus puissant, puisqu'il a pu racheter les terres de tous les paysans sur son propre sol. Et donc, par cette génération, la génération de Joseph, on voit que l'Égypte a été consolidée d'une manière extraordinaire dans le monde d'alors. Extraordinaire. Et tout ça est arrivé par Joseph et par ce que le pharaon avait dit. Et on peut le retrouver dans Genèse. C'est la manière dont il décrit Joseph. Genèse 41, verset 38, le pharaon dit à ses serviteurs: pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? De qui viennent ces paroles? Du pharaon d'Égypte. Il reconnaît, il voit que ce qui fait parler cet homme, ce qui habite cet homme, c'est l'esprit de Dieu. Et cet homme-là, oui, a été une source de bénédiction, mais parce que Dieu l'a suscité, Dieu l'a désigné, Dieu l'a formé, Dieu l'a appelé, et Dieu l'a utilisé pour être une source de bénédiction. Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple. Le pharaon a une parole de sagesse. Il aurait pu s'endurcir et dire: oui, d'accord, moi je reste le chef. Il a dit: non, je reconnais que cela vient de Dieu. Et toute l'Égypte et tout le monde alors a été béni par la vie entière de Joseph. Des générations passent. Et regardez ce qui est dit. C'est quelque chose de tragique, mais aussi qui nous enseigne sur notre vie sur la terre et notre identité et notre rôle sur la terre. Le rôle du peuple de Dieu. Regardez ça. Il est dit au verset 18 de Acte 7, il est dit que le peuple a grandi, a augmenté en nombre en Égypte, et ça nous parle du peuple de Dieu. Il y a deux mots ici. Grandir, c'est croître. Croître, c'est un enfant qui grandit. Donc c'est une personne qui grandit. Et après, il y a aussi grandir en nombre. Et ça décrit très bien le peuple de Dieu. Et la volonté et la bénédiction, vous vous en souvenez, la bénédiction d'Abraham, c'est que je te multiplierai. Et Dieu a donné cette bénédiction à son peuple: je te multiplierai, quoi qu'il arrive. On essaiera de te mettre en esclavage, on essaiera de te persécuter, je te multiplierai, quoi qu'il arrive. Le peuple de Dieu grandit et grandira, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction que Dieu a donnée et qui ne dépend pas de nous, mais sur une échelle de temps parfois qui nous est désagréable. Parce que là, on voit une échelle de temps de génération en génération. Ce n'est pas en un an, ce n'est pas en un mois, ce n'est pas en un jour, mais le peuple de Dieu grandit parce que Dieu l'a dit. Et il grandit de deux manières. Il grandit, chaque personne grandit personnellement, et il grandit aussi en nombre. Et ça décrit le peuple de Dieu. Et c'est le vœu, le souhait de Dieu et son action
dans son peuple aujourd'hui. Son but, c'est que chaque personne grandisse lui-même, personnellement, avec Dieu, en Christ, et aussi grandisse en nombre. Et ces deux éléments, cette croissance que Dieu a pour projet pour son peuple, est opérée par Dieu lui-même. Par l'action de sa parole, par le Saint-Esprit qui prend cette parole et qui l'applique au cœur, et qui touche les vies, et qui appelle, et qui court dans les rues, et qui va appeler une personne dans ses activités, et qui va lui dire « Je suis Dieu, toi, suis-moi ». Dieu fait cela, et on voit que ce peuple ici, en Égypte, grandit de ces deux manières-là, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. Comment est-ce possible que dans l'histoire, on gomme le nom d'une personne qui a sauvé le peuple lui-même, qui a permis au peuple d'être une nation des plus puissantes de l'époque? Comment? Eh bien, c'est très simple. Parce que le roi de ce monde n'a de cesse de vouloir gommer le nom de Dieu dans l'histoire des hommes. Le roi de ce monde n'a de cesse de vouloir gommer le nom de Dieu dans l'histoire des hommes. Regardez toute l'histoire des hommes. Les historiens gomment le nom de Dieu. Les scientifiques gomment le nom de Dieu. On a de cesse de gommer le nom de Dieu dans tous les domaines humains, parce que le roi de ce monde n'est pas Dieu. Le roi de ce monde est Satan. Et on s'étonne parfois de théories, on s'étonne parfois de valeurs qui sont toujours un petit peu étranges, bizarres, déformées. L'homme gomme le nom de Dieu. Et alors du coup, ce qui est tragique, c'est que Joseph a passé sa vie à servir le peuple d'Égypte. Et le peuple d'Égypte l'a oublié. Et ce que l'on peut se dire, pour nous, le peuple de Dieu, l'Église, c'est vraiment de réaliser que quoi qu'on fasse pour ce monde-là gommera notre nom et gommera le nom de Dieu. Il faut l'avoir en tête. Donc si on veut passer sa vie pour aider, si on veut passer sa vie pour aider les démunis, comme a fait Mère Teresa par exemple, si on veut passer sa vie pour faire de grandes choses, eh bien sachez qu'à un moment donné, on va gommer le nom de Dieu. Je regardais sur les panneaux publicitaires et actuellement, il y a des slogans sur ce qu'a fait Mère Teresa et pour sensibiliser les gens à la détresse des plus démunis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, donc, je lisais cette citation de Mère Teresa, il n'y a même pas le nom de Dieu ni le nom de Jésus. Alors que cette femme a passé toute sa vie à prier et à parler de Jésus, à parler de Dieu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que l'on ne prenne sur toute la vie d'une personne que ce qui nous intéresse et qu'on donne un mot sur deux? Comment est-ce possible? Parce que l'homme n'a de cesse de faire ce que son roi lui dit, de gommer le nom de Dieu. Et donc les amis, ne perdons pas trop de temps avec ce qui ne nous appartient pas. Si Dieu vous demande de donner votre vie pour votre travail, faites-le. Mais si ce n'est pas Dieu qui vous le demande, sachez qu'à la fin, il restera très peu de choses. Joseph a été une source de bénédiction. Joseph a été une source de bénédiction parce que Dieu l'a désigné, mais pas simplement. Dieu l'a formé dans la détresse, dans les déserts, dans les épreuves. Et Dieu l'a envoyé pour une tâche. Et on va voir et on va continuer exactement sur la vie de Moïse. Moïse a vécu un petit peu les mêmes étapes que Joseph. Et Moïse va nous parler de deux choses très importantes. Moïse, dans la Bible, nous parle de Jésus. Beaucoup de pasteurs ont dit, vous savez, dans la Bible, quasiment toutes les pages de la Bible parlent de Jésus. Et c'est vrai. Et plus je l'étudie, plus je me dis, mais Seigneur, mais oui, ta Bible est centrée sur une chose, sur ce que tu vas accomplir en Jésus, sur ton Fils, et on va voir pourquoi. Mais une deuxième chose, c'est que Moïse, même s'il annonce un plus grand que lui,
c'est-à-dire le Messie, Jésus, Moïse, il nous enseigne également sur la manière dont Dieu forme ses enfants sur la terre. Et on va voir ça ensemble. Regardez. Acte 7, et on continue au verset 20. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. C'est marrant cette expression qui était beau aux yeux de Dieu. En fait, Dieu choisit ses serviteurs dans une agence de mannequinat, on a l'impression, puisque Joseph était beau, et puis Moïse était beau, et du coup, on peut se dire, mais mince, est-ce que moi j'ai les critères, mince? Donc faites du mannequinat, peut-être que Dieu va vous choisir. Non. Bien sûr, non. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, à cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Dieu à Samuel quand il recherchait le nouveau roi. Dieu lui a dit, j'ai choisi un nouveau roi. Va dans la famille d'Isaïe. Il a plein de fils et je te montrerai. Et il cherche. Et il y a l'aîné qui est fort, qui est grand, qui est beau. Mais Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Ne t'excite pas, Samuel, ce n'est pas lui. Et du coup, le deuxième peut-être. Non. Le troisième peut-être. Et du coup, il a tous les fils d'Isaïe devant lui et aucun ne convient à ce que Dieu a prévu. Et celui que Dieu va choisir, c'est le petit. Celui qui est berger. Celui qu'on a mis un petit peu à l'écart, qui ne fait même pas partie des grands événements. Eh bien, c'est celui que Dieu a choisi. Et ce que Dieu va dire à Samuel, c'est... Et je vais vous rechercher le verset pour ne pas le déformer, si je le retrouve. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc quand on lit dans Acte 7 que Moïse était beau aux yeux de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il sortait d'une agence de mannequinat. Ça veut dire que son être, Dieu l'a considéré comme beau. Et quand Dieu regarde une personne, je pense qu'il s'en fiche un petit peu. Merci Seigneur de notre calvitie, ou de notre apparence physique. D'accord, tous les gars se disent ouf, on a une chance. Et Dieu regarde au cœur. Et ce qui est vraiment beau, c'est que Moïse a quelque chose en lui qui a plu à Dieu. Comment Dieu a décrit David, son serviteur David, qui l'a fait roi? Un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a regardé David et son cœur lui a plu. Mais tous ces hommes-là étaient des hommes, étaient des pécheurs et ils ont fait aussi des bourdes. Il y en a un que Dieu a regardé et il a dit, mais lui, il m'a plu dans tous les aspects de sa vie. Et cet homme-là, c'est Jésus. Jésus, quand il est venu, à un moment donné, Dieu va même s'exprimer dans le ciel, comme si Dieu ne peut pas se taire. Il voit Jésus, il ne peut pas se taire. Et il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation, en qui je me suis complu, qui m'a plu entièrement. Alors on peut se dire, mais est-ce que moi je plais à Dieu? Est-ce que moi j'ai un cœur qui plaît à Dieu? Est-ce que moi je suis beau pour Dieu? Eh bien ça, Jésus est en train de le faire dans notre vie. Et Jésus est puissant. Jésus, c'est comme un artisan qui prend une pierre qui n'est pas très belle, un gros rocher qu'il a déterré dans un champ, un gros rocher, et puis il commence à la tailler. Et tailler de toute manière, c'est une œuvre qui fait mal. Et il la taille. Et il la taille pour qu'elle devienne bien lisse. Et puis, il sait où il va la mettre. Parce qu'en fait, il construit un édifice, Jésus. Mais il prend du temps. Et des fois, la pierre ne se laisse pas tailler puisqu'il y a des endroits qui sont trop durs. Jésus attend. Et puis il recommence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, la pierre est taillée. Et que fait Jésus? Il la prend. Et il la met exactement à une place où elle convient parfaitement dans son édifice. Et cette pierre est belle. Et voilà ce que Jésus fait, c'est qu'il travaille en nous pour nous rendre beaux aux yeux de Dieu, pour être un homme, une femme, un enfant, selon le cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Merci Seigneur, sois loué Jésus. Amen. Et on voit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père. Et là, on se dit, c'est marrant, pourquoi chez son père? Moi, j'aurais dit chez sa mère. Il a été nourri 3 mois chez sa mère, j'aurais dit. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que Moïse annonce, la vie de Moïse annonce un plus grand que lui. Et là, il y a un enseignement qui est très joli, regardez. Il a été nourri 3 mois chez son père, et quand il a été abandonné, la fille du pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire,
de Moïse, eh bien ce peuple égyptien, à cause de ce mauvais roi, de ce mauvais gouvernement, de ce roi de ce monde qui ne veut pas prendre soin du peuple de Dieu, eh bien, il va, avec perfidie, changer les lois pour opprimer le peuple de Dieu. À tel point que la charge de travail va augmenter, va augmenter et va augmenter. Et cette dernière génération de ces 400 ans étrangers va être la pire. Et donc, c'est pas chouette pour l'histoire du peuple de Dieu actuellement. C'est que Dieu nous annonce aussi dans l'Apocalypse que la dernière génération du peuple de Dieu sera la pire. Et il y a cette oppression de plus en plus grande qui est là jusqu'au point, et ça c'était très intéressant, jusqu'au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. Et l'œuvre ou l'action de ce monde aussi est en constante tension ou pression contre aussi le peuple de Dieu. Et si le roi de ce monde pouvait faire en sorte que le peuple de Dieu abandonne ses propres enfants. Et tous ceux qui ont des enfants savent que c'est un défi incroyable d'éduquer ces enfants. Et on sait qu'actuellement, la pression de la société est extrêmement forte, particulièrement envers les enfants, depuis le plus jeune âge, particulièrement également à l'adolescence. Et combien d'enfants se perdent? Combien d'enfants ne suivent pas les enseignements de leurs parents? Combien d'enfants abandonnent? Et on voit une pression terrible contre le peuple de Dieu et qui cible les enfants. Qui les cible et en mettant une pression terrible pour les obliger à abandonner leurs enfants. Si ils pouvaient faire qu'ils ne survivent pas. Et bien sûr, ça nous parle à nous aujourd'hui d'un défi colossal pour l'Église. Les enfants des croyants, de ceux qui croient en Jésus. Et Dieu est là, Jésus est puissant. Mais on sait, je n'ai pas des chiffres, mais on sait que les statistiques sont un peu effrayantes quand on le voit dans les églises protestantes et évangéliques. Le nombre d'enfants qui ne suivent pas l'enseignement de Dieu. Et on arrivait même à tel point qu'il y a des sortes de nouvelles valeurs qui naissent en disant mon enfant choisira. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit enseigne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Parce que quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Et le monde dit ah non, il faut être libre, il faut le laisser. Mais être libre et le laisser, c'est l'enseigner à aller sur l'autre voie. Et c'est ce que je répondais à mon voisin quand il me disait, il me montrait qu'on était un petit peu, peut-être, on enseignait un petit peu trop nos enfants sur la voie de Dieu. Mais je lui ai dit, mais toi, tu as fait exactement la même chose, mais sur l'autre voie. Ça lui a vraiment pas plu. Et j'ai tellement aimé et assumé lui dire ça, en fait. Mais tellement. Et de dire, mais je connais les promesses de Dieu, en fait. Et je connais ton mensonge, qui n'est pas le tien, qui est le mensonge de ce roi. Mais il y a un combat terrifiant, colossal, mais qui est aussi chargé de promesses. Enseigne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Prenez ce verset, retenez-le dans votre cœur, comme Marie retenait les paroles de l'ange. Parce que Dieu est puissant. Priez pour vos enfants toute votre vie. Pleurez pour vos enfants. Et Dieu a des promesses pour eux. Dieu a des promesses. Ne lâchez jamais. Ne vous dites jamais que vous êtes obligé de les abandonner. C'est le diable qui vous le dit. C'est faux. Jamais. Jamais. Et ici, on a Moïse. Et ce qui est très beau, c'est que Dieu va susciter un homme dans ce temps terrible. C'est Dieu qui le suscite. Et cet homme a été nourri 3 mois chez son père et il va être abandonné. Et la vie de Moïse nous parle aussi de la vie de Jésus. Et regardez comme c'est touchant comment Dieu a choisi des mots des siècles avant pour annoncer ce que lui-même allait vivre. Dieu a abandonné son fils. Dieu, et comme tout père, déteste
la plus grande des manières, cette idée d'abandonner son enfant. On le sait et on est tous d'accord avec ça. Dieu déteste ça, mais il indique qu'il a été obligé d'abandonner son propre fils à cause de son amour pour nous. Et il a été obligé de s'arracher à son propre fils et de l'abandonner pour qu'il soit éduqué par d'autres. Alors la main de Dieu était aussi sur son fils, comme la main de Dieu était sur Moïse. Moïse a été éduqué par la fille du Pharaon, et Dieu a mis sa main. Et Dieu a aussi mis sa main dans la vie de son propre fils. Il a choisi Marie, il a choisi Joseph pour éduquer un fils qui n'était pas le leur, qui était le fils de Dieu. Et Dieu a abandonné son propre fils. Et quand il a été abandonné, au verset 21, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Petite pause. Et alors que Moïse nous parle à la fois de Jésus, il annonce un autre que lui, un plus grand que lui, Jésus qui lui est parfait. Moïse n'était pas parfait. Moïse nous montre aussi comment Dieu forme ses enfants, les hommes, les femmes, les enfants de Dieu. Et on voit ceci au verset 22, que Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Ce verset est étrange parce qu'on est en train de dire que Moïse a bénéficié d'une sagesse qui ne vient pas d'Israël. On a l'impression qu'il n'y a pas marqué la sagesse de Dieu, mais la sagesse des Égyptiens. Et on a beau relire ce verset, étudier les textes parallèles de la Bible, et on voit que ce verset est positif. Dans ce verset, tout est positif, ce n'est pas négatif. On voit qu'il était puissant en parole, et ça c'est positif. C'est quelque chose, quand il est noté que quand il est puissant en parole, souvent c'est lié à la puissance de la parole de Dieu, ou c'est lié à Jésus. Jésus était aussi puissant en parole. Il était aussi puissant en acte. On voit que Joseph aussi était puissant en acte. Ce qu'il faisait, Dieu le bénissait. Et les gens le voyaient. Ce que Moïse faisait, Dieu le bénissait. Et les gens le voyaient, il était aussi puissant en acte. Et on voit que l'autre personne qui a été puissante en acte, en œuvre, c'est Jésus. Il y a la même parole qui décrit Jésus. Dans Luc nous dit que Jésus était puissant en parole et en acte, comme Moïse. Et donc c'est quelque chose de positif. Et on voit que Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Le peuple égyptien, contrairement au peuple babylonien, n'était pas un peuple décadent. C'est un peuple idolâtre, c'est un peuple comme tous les autres peuples qui étaient pécheurs, mais ce n'était pas un peuple qui avait atteint un point de décadence comme les Amoréens. Dieu va dire le péché des Amoréens n'est pas là, comme Sodome et Gomorrhe, comme les Babyloniens. Et c'est un peuple qui gardait un aspect moral important. Et d'ailleurs, on a retrouvé ce qu'on appelle le livre des morts, c'est-à-dire la croyance des Égyptiens. C'est un peuple idolâtre qui ne connaissait pas Dieu, mais qui avait gardé dans son histoire quelque chose qui venait de Dieu. La sagesse des hommes, à la base, je rappelle, l'histoire des hommes très rapidement, c'est que tous les hommes proviennent à un moment donné de la famille de Noé, qui connaissait Dieu. C'est-à-dire que toutes les familles de la terre, à un moment donné, dans leur histoire, ont eu des ancêtres de leurs ancêtres qui connaissaient Dieu. Et donc il y a quelque chose de Dieu qui a été transmis. Pour certains, de génération en génération, ça a été déformé. Pour certains, ça a été peut-être quasiment détruit. Mais il y a quelque chose qui vient de Dieu à la base. Et on voit ici quelque chose qui a un aspect moral important, c'est que les Égyptiens réglaient leur vie par rapport à l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils vivaient en se préparant pour ce qu'il y avait après la mort. Et si leurs actes n'étaient pas moraux, n'étaient pas bien, ils savaient qu'ils allaient être engloutis, que leur âme allait être engloutie et allait disparaître à tout jamais. Mais si leurs actes allaient être considérés comme pesant assez, étant assez bonnes, eh bien ils allaient devenir comme leur Dieu. Et donc il y a dans la racine quelque chose dans cette sagesse-là qui provient de Dieu, mais qui a été bien sûr déformé, puisqu'on est sur un peuple idolâtre, polythéiste. Mais en tout cas, le peuple égyptien était connu et reconnu pour sa sagesse.
notre remarque, hein, c'est que, par exemple, il y a un autre peuple aussi qui a transmis une sagesse, je pense, qui vient de Dieu, c'est la civilisation sumérienne. Abraham vient de cette civilisation-là. Après Sumer, il y a la Babylonie, c'est la Mésopotamie. Et les proverbes qu'a compilé Salomon ou qu'a écrit Salomon, les deux, il en a compilé certains, il les a écrits, eh bien, on retrouve quasiment les mêmes dans la civilisation sumérienne des milliers d'années avant. Pour dire que la sagesse de Dieu, l'humanité provient de Dieu. Elle provient d'Adam, donc elle provient de Dieu. Et après, elle provient de Noé. Et donc, il y a cette sagesse-là qui est transmise. Et donc, Moïse a bénéficié de cette bonne partie de la sagesse des Égyptiens, même s'il y a une partie tordue par le péché, même s'il y a une partie enlevée. Il était puissant en parole et en acte. Et on voit ceci au verset d'après. Que verset 23, il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Moïse a été nourri par sa maman pendant 3 mois, après ils l'ont abandonné sur le fleuve dans cette corbeille, recueilli par la fille du Pharaon, et la fille du Pharaon cherche une nourrice pour allaiter cet enfant hébreu qu'elle voulait adopter, et elle a donné à la propre mère de l'enfant. Et donc pendant peut-être 2 ans, pendant 3 ans, peut-être pendant 5 ans, Moïse a continué à vivre dans la propre maison de ses parents, qui étaient considérés comme la nourrice mandatée par la fille du Pharaon. Moïse connaît ses origines. La fille du Pharaon connaît ses origines. Moïse a entendu parler de Dieu. Et Moïse commence à réaliser que ce n'est pas un hasard. S'il a été adopté alors que tous les enfants de son âge devaient mourir par la fille du Pharaon, lui qui a 2 nationalités, qui est égyptien, mais qui fait partie aussi du peuple hébreu. Et il le sait, il commence à se dire, lui qui est puissant en actes et en paroles, que Dieu a un projet pour lui. Et tout ça, c'est vrai. Et Dieu aussi a un projet pour vous, pour chacun d'entre vous. Et Dieu, il y a un verset qui dit, vous savez, mes frères et sœurs, que vous avez été élus. Un autre mot que élu, choisi. Comme Dieu a suscité Moïse, a choisi Moïse, Dieu vous a choisi, si vous connaissez Christ. Il vous a choisi. Aussi pour un plan. Mais très intéressant, Moïse se dit ceci. Il se dit, oui, je suis choisi. Ma vie le montre. Dieu m'a mis pour être un intermédiaire entre les 2 peuples. Je suis en plus, j'ai été éduqué avec toute la sagesse des Égyptiens. Et on sait que Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, on connaît son génie littéraire extraordinaire, mais qui vient aussi de la science des Égyptiens. C'est-à-dire la manière d'écrire, la manière de compiler, la manière de réfléchir. Et du coup, il a pris la bonne partie. Et aussi qui vient de son peuple, qui a une tradition orale extrêmement forte. Le peuple hébreu. Et du coup, on voit que Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Et il se dit, mais voilà, Dieu m'a choisi. Et ça, c'est vrai. Donc, je vais aider mon propre peuple. Et on va voir ce qui se passe. Il était âgé de 40 ans, lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. 40 ans, les amis, c'est pour les Juifs une génération. Pour nous, c'est 20 ou 25 ans de génération. Pour les Juifs, c'est 40 ans. Par exemple, vous voyez que Isaac s'est marié avec Rebecca à l'âge de 40 ans. 40 ans, c'est l'échelle de la génération pour les Juifs. D'accord? Et en fait, c'est quoi une génération? Eh bien, c'est le temps qu'il faut pour qu'une personne devienne un homme ou une femme adulte. C'est ça une génération. Et donc, Moïse a vécu cette première partie de sa vie. Il est devenu un homme adulte. Maintenant qu'il est adulte, il va pouvoir servir Dieu. Et on regarde. Il en a vu un qu'on maltraitait, un de ses frères. Il a pris sa défense et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient, et là, il s'est pris un petit peu pour le pasteur de son peuple. Et il a essayé de ramener la paix en leur disant, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant, qui a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? À cette parole, Moïse a pris la fuite,
et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. Très, très surprenant. À quel point Moïse cochait toutes les cases pour être un serviteur de Dieu. Toutes les cases. Et à quel point il s'est pris une claque phénoménale dans sa vie. Et il a dû tout quitter. Et il a dû aller, Madian, c'est le désert. C'est une partie de l'Arabie. Madian, c'est le désert. Il a dû aller dans le désert. Et alors, pourtant que Moïse avait développé tous ses talents, tous ses dons pendant ses 40 ans, il était devenu un homme. Et qui cochait toutes les cases, il se disait, maintenant je vais servir Dieu. Et Dieu lui a dit, ah non, il manque une étape. Et cette étape-là, c'est le désert. Jésus a vécu l'étape du désert. Tout le peuple de Dieu a vécu l'étape du désert. Et un pasteur a dit quelque chose que je trouve tellement vrai spirituellement. Il a dit que la seule manière de sortir du désert, c'est d'apprendre ce que Dieu veut nous apprendre dans le désert. Cette période du désert, elle est fondamentale pour être capable de servir Dieu. Nos talents, qu'ils soient naturels ou spirituels, il y a les deux, des talents, il y en a qui chantent bien, il y en a qui ont un cœur pour les gens, ok, ne suffisent pas à être habilités à servir Dieu. Moïse était sage, Moïse était beau aux yeux de Dieu, Moïse faisait vraiment l'intermédiaire entre les deux peuples. Moïse avait tout, il n'était pas prêt à servir Dieu. C'est tellement surprenant. Et on voit ceci dans ce verset. Moïse reçoit une claque ici. Et on va voir par la suite, et ceux qui connaissent l'histoire de Moïse le savent, c'est qu'il va manquer 2 étapes dans la vie de Moïse pour vraiment servir Dieu. La première étape, c'est vivre cette période de désert qui est un lieu où Dieu nous dépouille de nous-mêmes. Et nous vivons des moments parfois de souffrance, des moments des fois d'errance, des moments où nous avons du mal à nous stabiliser, où nous ne comprenons pas. Un moment de désert. Des moments où nous voulons faire mais nous n'y arrivons pas. Un moment où nous avons plein de choses à cœur, mais ça ne marche pas. Et pourtant, on sait que Dieu est avec nous, comme Dieu était avec Moïse depuis le début. On le voit, à quel point Dieu était avec Moïse, et Moïse le savait. Et malgré cela, Dieu va faire passer Moïse dans une période de désert, quasiment aussi grande que la première période où il a grandi pour devenir adulte. Et après, quand Dieu a vu qu'il avait appris ce qu'il devait apprendre, qu'est-ce que Dieu va faire? Au verset suivant, regardez. Verset 30, c'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et il va se révéler à lui, et regardez au verset 34, à la fin du verset 34, il lui dit, maintenant, vas-y, je t'envoie en Égypte. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie. Dieu vous a choisi parce que vous êtes des enfants de Dieu si vous croyez en Christ. Et quand on croit en Christ, on est de nouveau, on est comme un enfant, un bébé dans la foi. Et on a besoin de grandir, d'être nourri par la parole de Dieu, d'être nourri par l'Église, d'être nourri, de grandir. Et c'est beau de voir un enfant grandir. Souvent, un enfant prend beaucoup de place, mais c'est correct, c'est bien. C'est comme ça. Et les propres enfants prennent beaucoup de place, et je suis désolé, mais c'est aussi l'Église des enfants, et on est heureux de les voir se réjouir, mais ils grandissent. Et ils deviennent adolescents. Et ils deviennent adultes. Et quelle joie de voir un enfant qui commence à faire les bons choix, qui sait se repérer dans ce monde qui est difficile par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a encore une étape, que nous devons tous vivre. C'est de nous dépouiller de nous-mêmes. Et ceci arrive dans des périodes de désert. Moïse, Jésus, le peuple et chaque chrétien, je pense, on a besoin de vivre des moments de désert. Mais le désert a une issue.
Certains restent toute leur vie dans le désert, comme une grande partie du peuple d'Israël. Mais certains apprennent du désert et acceptent de faire quoi? De lâcher. Et Moïse a tout lâché. Moïse, quand Dieu va l'envoyer, il va dire non, ce n'est pas moi. Ça veut dire qu'il a tout lâché. Il a dit, mais je ne peux pas, par mes propres forces, te servir. Je ne peux pas guider le peuple. Je ne peux pas. Et quand on arrive à ce moment-là, je ne peux pas, il n'y a aucune force en moi. Fais de moi ce que tu voudras. Eh bien alors, l'artisan qui taille la pierre se dit, elle est presque prête. Elle est presque prête. Je vais pouvoir l'utiliser. Et Dieu va demander à Moïse d'aller vers son peuple pour faire l'œuvre qu'il avait choisie. Lui, avec la puissance de Dieu, avec les paroles de Dieu. Et Moïse va attester que tout vient de Dieu. Quels que soient nos talents naturels, quels que soient nos talents spirituels, souvenons-nous de cela. Dieu se forme un peuple, il le fait passer par le désert, mais il appelle à le servir, lui et lui seul. Et je vous invite à prier, les amis. Seigneur Jésus, on te remercie ensemble pour ta parole, pour ton esprit. On ne mérite rien, Jésus. Si tu t'enlevais comme ça en une seconde, il ne resterait rien, Seigneur, de ce lieu de nous, de tout ce qu'on peut faire. Et rien du tout, Seigneur. Parce que tu es le fondement même de toute chose. Tu es aussi notre guide. Tu es notre ressource, celui qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Tu es celui qui nous habilite à combattre, qui forme nos doigts même pour la bataille, dit David. Tu es tout, Seigneur. Alors dépouille-nous, Jésus. Dépouille-moi de moi-même, Jésus, s'il te plaît. Pardonne-moi pour mes péchés. Aide-moi à lâcher et à te laisser faire. Et aide-nous, Seigneur, à aussi être des spectateurs de ta puissance, de ta parole, de ta grâce. Et de pouvoir te louer pour ça. Parce que ton œuvre est merveilleuse. Et ton peuple, tu le fais grandir comme toi tu le veux. Parce que tout vient de toi, Seigneur. Sois glorifié, Jésus, dans ton Église. Sois vraiment le roi et le chef, c'est ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre en moi. 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 Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie, Seigneur, je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser.
change